Bonjour, dans cette vidéo, on continue le chapitre État-providence et politique de protection sociale. Période de la guerre libanaise 1975-1990. Les effets négatifs de la guerre se sont traduits concrètement par la diminution du niveau de vie et la détérioration de l'infrastructure. Le rôle du secteur public dans les domaines du secours, des soins hygiéniques et médicaux et des aides directes a régressé, voire même a été réduit à néant. Et c'est le secteur non gouvernemental qui a pris le relais. Les solidarités familiales et confessionnelles ont joué un rôle important dans l'affrontement de beaucoup de problèmes sociaux, surtout dans les domaines de l'enseignement et de l'accueil des personnes déplacées. Cependant, nous notons que le secteur public assurait le gagne-pain de milliers de fonctionnaires, même si le pouvoir d'achat de leurs salaires et de leurs indemnités de fin de service a beaucoup régressé à cause de l'inflation. Période de la paix civile, les problèmes sociaux d'après-guerre. Après la guerre, le document d'entente nationale dit du Taïf a insisté sur la nécessité de l'établissement d'une justice sociale. D'après ce document, le Liban est une république démocratique parlementaire qui repose sur le respect des libertés. Un développement économique, social et culturel équitable devrait être assuré entre les différentes régions. La justice sociale doit se réaliser à travers une réforme financière, économique et sociale. La guerre a fait perdre au Liban une grande partie de ses revenus, de son capital et de ses ressources humaines. Les principaux problèmes d'après-guerre sont les suivants. Problème du travail. Le marché du travail au Liban souffre d'une série de problèmes. Premièrement, l'émigration de la main-d'œuvre spécialisée et compétente, le chômage surtout parmi les diplômés, la concurrence de la main-d'œuvre étrangère et la diminution du pouvoir d'achat des revenus de larges catégories sociales. Problème de logement. Le décalage est important entre le niveau de revenu des ménages au Liban et le coût d'acquisition d'un logement, construction, achat ou location. En effet, les habitations offertes sur le marché ne correspondent pas aux besoins modestes de la majorité des demandeurs de logement. En plus, le cadre législatif organisant les relations entre les propriétaires et les locataires n'est pas à jour. L'État essaye de trouver une solution à ce problème en accordant des crédits de logement aux titulaires de revenus modestes à travers l'Institution nationale de logement créée en 1998, qui travaille en collaboration avec les banques. Problème de l'enseignement. L'enseignement est attaché à la politique sociale à travers le coût de l'enseignement, l'égalité de chance en matière d'éducation et la qualité de l'enseignement et son adéquation avec les demandes du marché du travail. Au Liban, le secteur de l'enseignement a connu des problèmes sur les deux niveaux, quantitatif et qualitatif, durant la guerre. Le document d'entente nationale a insisté sur la nécessité de l'éducation obligatoire et gratuite pour tous jusqu'à la terminaison du cycle primaire, d'une réforme de l'enseignement public et de l'enseignement technique et du soutien de l'université libanaise. Des problèmes de la prise en charge des soins médicaux. Seulement près de 50% des résidents au Liban ont une assurance médicale grâce soit à la CNSS, soit à la mutuelle des fonctionnaires de l'État ou aux assurances privées. Et malgré l'aide apportée par le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et le Parlement, beaucoup de Libanais souffrent de maladies non soignées à cause d'un manque de moyens financiers.
Le secteur public d'hôpitaux et de dispensaires a régressé au profit du secteur privé. Les médicaments et les soins sont très chers. On remarque une forte inégalité de protection en matière de santé entre la capitale d'une part et les régions rurales d'autre part. Problème de dépenses sur le social. Les administrations publiques responsables d'apporter des services sociaux aux citoyens sont le ministère du Travail, le ministère de la Santé, le ministère des Déplacés, la Caisse nationale de sécurité sociale, la mutuelle des fonctionnaires de l'État, etc. Or, ces administrations ne peuvent assurer leur rôle social sans une organisation de la perception des impôts. En effet, les citoyens doivent contribuer à couvrir les dépenses générales en payant les impôts au ministère des Finances. Sécurité sociale au Liban. Naissance de la sécurité sociale au Liban. Après la promulgation du droit du travail, les mouvements syndicaux ainsi que certaines forces politiques se sont mobilisés pour la fondation d'un système de sécurité sociale au Liban. Notons que le droit du travail a obligé l'employeur de payer aux salariés licenciés du travail une indemnité de licence équivalente au salaire d'un mois pour chaque année travaillée. Les données qui ont aidé à la fondation de la CNSS sont les suivantes. La mise en évidence des inégalités entre les classes et les catégories sociales, la politique réformiste entamée par le président Fouad Chahab, basée sur un développement global et sur un État moderne reposant sur le travail des institutions, l'engagement du Liban dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, laquelle a insisté sur la nécessité de la sécurité sociale, la reconnaissance de la nécessité d'intervention de l'État dans les domaines sociaux et économiques, et l'incapacité des lois à caractère spécial, salaire minimum, indemnisation des maladies professionnelles, etc., de protéger les citoyens et les travailleurs contre les risques socio-économiques. Gestion du système de sécurité sociale au Liban. Le législateur a confié la gestion du système de sécurité sociale à un organisme indépendant à caractère social, la Caisse nationale de sécurité sociale. La CNSS repose sur le principe de la participation, c'est-à-dire la participation des catégories concernées par le système. On y retrouve des représentants de l'État, des représentants des salariés et des représentants des entrepreneurs. Les risques couverts par la sécurité sociale. La CNSS regroupe les branches indemnités de fin de service, allocations familiales, maladie et maternité, accidents de travail et maladies professionnelles. Les affiliés à la CNSS sont ainsi couverts contre 7 risques sociaux. Maladie et maternité. Incapacité temporaire de travailler à cause d'une maladie ou de la maternité. Invalidité physique. Accident de travail. Charges de famille nombreuses. Interruption du revenu à cause de la fin du service. Interruption du revenu à cause du décès de l'assuré pourvoyeur du ménage. Le risque de chômage n'a pas été pris en compte par le législateur libanais dans le système de sécurité sociale. Les domaines d'application. Le système de sécurité sociale au Liban a été mis en usage le 1er mai 1965. L'affiliation au système est obligatoire et s'appliquait aux salariés dans les secteurs industriels, commercial et de services. Le système a été rectifié à plusieurs reprises. Il couvre actuellement des catégories de non-salariés, les instituteurs d'école et les étudiants des universités, les médecins, les journalistes, etc. L'affiliation au système est facultative pour les catégories qui ne répondent pas aux conditions d'une affiliation obligatoire, telles que les employeurs et les ouvriers indépendants.
Les étapes de la mise en application de la sécurité sociale. Première étape. Les prestations assurées par la CNSS durant cette période sont les indemnités de fin de service et les allocations familiales. Le financement de la caisse était assuré par les employeurs. Deuxième étape, ajout de la branche maladie et maternité aux prestations assurées par la CNSS, doivent être affiliés au système de sécurité sociale les ouvriers permanents dans le secteur agricole, les instituteurs d'écoles privées et les étudiants d'université. Le nombre des affiliés a augmenté. Troisième étape, c'est la période de la guerre civile qui s'est caractérisée par une insécurité sur le plan politique, une régression sur le plan économique, une inflation et une dépréciation de la monnaie nationale. Mais la CNSS a continué à accorder des prestations malgré les déséquilibres financiers de certaines de ses branches, déséquilibres dus aux difficultés de collecte des cotisations et à l'augmentation des coûts des soins médicaux. Quatrième étape, l'administration de la CNSS a adopté de nouvelles démarches qui lui permettent de remédier à tous ces problèmes dus en grande partie à la guerre civile et de redevenir efficace en remplissant son rôle social et humanitaire. Système de financement de la sécurité sociale. Source de financement. Les cotisations constituent la source principale de financement de la CNSS. La cotisation est un versement obligatoire effectué par l'employeur et le salarié au profit des administrations de la sécurité sociale. Concernant les indemnités de fin de service, les allocations familiales et les accidents de travail, l'employeur supporte seul le versement dû à la CNSS. Gestion financière. Chacune des 4 branches de la CNSS jouit d'une indépendance financière. Dans chaque branche, les revenus doivent couvrir les dépenses et constituer des réserves. On identifie 2 types de caisses, c'est-à-dire 2 branches. Les caisses de compensation, la maladie et la maternité, les accidents de travail et les allocations familiales. Le principe est le suivant. On effectue une compensation générale entre les revenus et les dépenses à condition de garder une réserve obligatoire. La caisse d'épargne ou caisse de prévoyance, les ressources de cette caisse sont réparties sur les comptes des affiliés. Merci de votre attention.